Shalom, shalom à tous, simple et parfaite, dans le nom précis de Jésus, en cette journée du samedi. Et comme on est dirigé par le Saint-Esprit, pareil aussi, ce qu'on a à partager, ça ne dépend pas de nous, mais c'est selon la volonté de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit à vous diriger dans la prière. Là, il n'est pas question de prière et recevoir et tout ça là, mais dans le question de demander et de recevoir tout le temps, mais de connaître profondément et d'avoir cette assurance comme Jésus avait quand il allait prier. Parce que prière, on entend prière, on entend jeûne et prière partout, dans toutes les religions, que ce soit croyant ou pas croyant. Je parle du vrai Dieu. Donc, dans les autres religions, ils y croient aussi à leur Dieu. Et si on n'apporte pas le point sur le i sur la véritable prière, on sera comme les gens qui prient l'or, l'argent et tout ça. Et c'est pas notre cas à nous, en tant que enfants de Dieu. Donc on va commencer par une prière. Et si je dis on va commencer par une prière, c'est que là déjà on se connecte à Dieu. Il y aura des versets bibliques sur lesquels on va se baser sur notre partage. Ça sera pas traité une bonne fois pour toutes, mais ça sera progressif. Donc la prière, mettez ça déjà dans votre cœur. La prière. Qu'est-ce que Dieu veut entendre dans ma prière? C'est quoi la prière et tout ça, on va voir en détail. Et on va demander l'aide du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous enseigner. Notre connaissance sera toujours limitée, mais si nous voulons réellement connaître ce qu'est la vraie prière, c'est Dieu, il est fidèle, il est juste, il va nous conduire, c'est ça l'obstacle, c'est là ce qui va pas, et tout ça, vous demandez mal, ou vous demandez selon votre convoitise et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera guidé par le Saint-Esprit parce que notre base, ça sera toujours la parole de Dieu. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, c'est un moment favorable aujourd'hui pour nous de prier ensemble, de recevoir l'enseignement par rapport à la prière. Oui, tout le monde se dit, oui, je prie, oui, j'ai déjà prié, oui, j'ai déjà demandé, oui, j'ai fait ceci, j'ai même jeûné, j'ai même pris des paroles selon l'enseignement qu'il faut se baser tout le temps sur les paroles bibliques avant de prier. Oui, je me suis sanctifié, mais il y a rien qui se passe, il y a pas de réponse. J'entends pas, je ne sens rien du tout. Et c'est ce qu'on te demande, Jésus, c'est ce que les apôtres ont demandé à toi quand tu étais encore à Jérusalem, au milieu de tes disciples, te voyant prier sans cesse. Ils t'ont demandé directement, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Père. Guide-nous, Saint-Esprit, selon Romains 8, versets 26-27. Toi seul connais la volonté de Dieu, et toi qui es taché à notre esprit, dicte-nous ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à demander, qu'on ne se trompe pas de prière et qu'on ne s'attend pas aussi à recevoir des réponses à nos requêtes
si on ne n'associe pas nos prières avec les reconnaissances et surtout la foi inébranlable. Bénis chaque prochaine, Père éternel, bénis chaque âme qui entend, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent. Abba Père, merci pour ta parole loin et merci Saint-Esprit parce que tu apportes la lumière au-dedans de nous. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Donc, comme je vous ai dit au tout début, là, tout à l'heure, donc on va parler un peu de prière aujourd'hui. C'était prévu qu'on allait parler de Galates 5, 22 à propos de du fruit de l'esprit. Mais ce matin, le Saint-Esprit a mis au fond de mon cœur que beaucoup sont coincés à propos de leur prière. Il y en a qui sont à 50, 30 ou 70 ou même 80% qu'ils y mettent leur foi quand ils prient. Mais il y a toujours est-ce que Dieu a entendu, a écouté? Est-ce que Dieu va me répondre? Est-ce que c'est selon mes besoins ou selon sa volonté? Oui, déjà, retenez bien ça et prenez note. Connaissons toujours la volonté de Dieu. Comment? En renouvelant notre intelligence par les Écritures saintes. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu d'abord. Il y a beaucoup à déblayer au-dedans de nous, que ce soit dans nos pensées, dans notre propre cerveau, là-dedans, la cabeza, que ce soit imprégné dans nos âmes. Il y a beaucoup de choses à restaurer, mais permettons le Saint-Esprit d'apporter la vérité. Et ça va nous délivrer. Mais c'est à nous de manger la parole de Dieu. Selon Jérémie, selon Ézéchiel, ils étaient juste là, à ouvrir leur bouche et Dieu leur a donné la parole à manger. La parole de Dieu se mange. Dites avec moi, la parole de Dieu se mange. Selon Matthieu 4 aussi, la parole de Dieu se mange. La parole de Dieu, entre guillemets, la Bible, on ne lit pas la Bible, on mange la Bible et on médite la Bible. Parce que la parole de Jésus, c'est esprit et vie. C'est pas comme tous les livres de religion ou de philosophie ou de sagesse mondaine ou de trucs là. Non, les Écritures saintes, c'est inspiré du Saint-Esprit et il y aura des preuves tout le temps. Parce que ça va nous transformer déjà au-dedans de nous avant de nous transformer et que nous soyons aussi des instruments entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, entre autres, pour transformer aussi les environnements ou l'atmosphère d'où on vit là maintenant. Ok? Donc, quand les apôtres a demandé à Jésus s'il pouvait leur enseigner à prier, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va nous aider à apprendre à prier, à connaître la prière, comment prier. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent trotter là-dedans. Qu'est-ce qu'on attend après avoir prié? Prier qui? Prière adressée à qui? Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit ou au Saint ou quel Dieu ou au nom de qui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Et tout ça, le Saint-Esprit va nous aider. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, les personnes priaient Dieu. Jésus avait cette assurance. Je parle tout de suite de Jésus, parce que c'est notre modèle ultime. Jésus avait cette assurance que son Père l'écoute et répond à ses prières. J'ai pas noté, mais on va voir ensemble. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Jean 8,
29. Jean 8, 29. Retenez bien, s'il vous plaît. Jean 8, verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours les choses qui lui plaisent. Vous voyez? Le Père était toujours avec Jésus. Et dans Matthieu 11, c'est devant le tombeau de Lazare. En tout cas, tout le chapitre 11 de l'évangile de Jean, ça parle de la mort et de la résurrection de Lazare. Mais prenons juste Matthieu 11, verset 42. Écoutez bien. Là, Jésus, il priait. C'est pas pour lui, mais c'était pour ce qui était ce qui était autour de lui. Écoutez bien la prière de Jésus. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Quelle assurance! Dites avec moi, j'aimerais avoir cette assurance. Oh que oui, j'aimerais avoir cette assurance. Écoutez, vous allez me dire, oui, c'est Jésus, le pasteur quand même, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus quoi, hein? Mais il faut savoir que quand on est né de nouveau, quand notre esprit est connecté avec le Saint-Esprit, nous, tel qu'il est auprès du Père, tel nous sommes ici-bas. Donc, si Jésus parlait avec assurance, nous devrions avoir cette assurance. Réécoutant, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle, c'est pour tous ceux qui m'entourent. Crois que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, quand toi, écoute la révélation, quand toi tu pries, s'il y a quelqu'un qui prie avec toi, si c'est par exemple quelqu'un qui est malade, tu es en train de prier, c'est pour que il y aura déjà la guérison de cette personne et que tout autour de toi croit que tu as été envoyé, que tu es un ambassadeur, une ambassadrice du royaume des cieux. Vous voyez la différence? Il n'a pas demandé à Dieu, Dieu, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Non. Quand il lui ainsi parlait, verset 43, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de linge sépulcraux et son visage enveloppé d'une serviette. Et Jésus leur dit, j'ai fait ce qui était difficile pour vous, mais maintenant vous allez faire, déliez-le et laissez-le aller. Quelle assurance! Dites avec moi, quelle assurance! Je veux cette assurance. Il faut avoir cette assurance. Tu crois en la guérison divine, mais tu te dis toujours, ah, j'ai pas la capacité que Jésus avait. Oui, c'est pas ta capacité. Oui, c'est pas ton onction. Mais tu as la connaissance et tu as la capacité au nom de Jésus de prier pour cette personne malade ou cette personne en difficulté. C'est à toi de raviver sa foi. Écoute encore. Jésus avait cette assurance que son Père l'écoute et répond à ses prières. Les prières, prenez note, s'il vous plaît, prenez note, n'écoutez pas juste. Les prières selon la volonté du Père seulement seront exaucées. Les prières selon la volonté du Père seulement seront exaucées. Écoutez, il entend, mais il n'écoute pas toutes les prières. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Ésaïe 55 parle de ça, il n'est pas sourd. Il entend. Il nous a créés à son image aussi, à sa ressemblance. Il nous a formés en tant que tel, avec des yeux, la bouche, le nez, tout ça là. Il se comporte comme nous aussi, physiquement, mais il est esprit. Mais écoutez, il entend, mais il n'écoute pas toutes les prières. Vous allez comprendre. Psaume 65, verset 3 nous parle. Écoute, toi qui écoutes les prières
tout le monde viendra vers toi. Toi qui écoutes les prières, entendre et écouter selon Larousse, c'est synonyme, mais c'est faux bibliquement. Entendre et écouter, pour Larousse, ce sont des verbes synonymes. J'entends un bruit, mes oreilles entendent. Vous voyez? Je ne suis pas sourd. C'est juste la preuve que je ne suis pas sourd. Ok? Mais j'écoute, par exemple, le prédicateur ou j'écoute le professeur. Je suis attentionné à ce qu'il partage, à ce qu'il enseigne. Je suis attentif à ce qu'il dit. J'apprends, je reçois et je suis tout oui. Là, j'entends pas juste. Entendre, c'est juste les oreilles qui sont ouvertes. Mais écouter, c'est toute mon attention sur celui qui parle. Revenez sur Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes les prières, c'est pas toi qui entends les prières. Dieu, il entend toutes les prières, même les prières qui sont adressées à Bouddha, Krishna et tout ça. Il entend. Ben oui, il entend. Il est vraiment désolé. Mais pourquoi les gens demandent au Dieu? Psaume 115, vous pouvez voir. C'est vraiment malheureux. Ça fait mal, ça attriste Dieu. C'est pour ça que même nous les chrétiens, il te faut l'aide du Saint-Esprit pour connaître la prière. Donc, je reviens, seules les prières qu'il écoute, il va répondre. 2 Corinthiens 1, verset 19 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 20. 2 Corinthiens 1, 19 à 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché au milieu de vous, par nous, savoir par moi et Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui était le oui. En lui, en Christ, était le oui. Pourquoi? Toutes les promesses de Dieu, écoutez bien, verset 20, toutes les promesses de Dieu en lui ou en Jésus-Christ sont oui. Donc, si on prie selon la volonté de Dieu, en Jésus-Christ, c'est oui. Et on lui aussi le amène à la gloire de Dieu par nous. C'est clair et net. Hein? Jésus a prouvé qu'il y a certaines prières qui viennent de la chair. Et certaines prières ne seront pas exaucées, même si c'était Jésus en tant que Fils de l'homme. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais prenez Matthieu 26, versets 38 à 44. Dieu a entendu la prière de Jésus, alors que Jésus a proclamé tout à l'heure que, dans Jean 11, verset 42, que toi tu m'écoutes toujours et tu exauces mes prières. Mais ici, vous allez voir, c'est une prière selon la chair et que Dieu s'est tu. Il n'y avait rien qui s'est passé. 3 fois Jésus a prié, mais c'était selon la chair. Il nous a prouvé que la chair est faible, même si l'esprit est disposé. Donc, marchez selon l'esprit, priez selon l'esprit. Ne priez pas jusqu'à ce que, écoutez, ne priez pas jusqu'à ce que tu sens que ça ne fait pas de ta chair. Parce que c'est peine perdue. Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous êtes guidé par une demande juste charnelle. Et vous n'allez rien recevoir. Mais si vous allez demander à Dieu la sagesse, là il va vous donner la sagesse. Mais que cette personne qui demande la sagesse n'ait aucun doute ni d'incrédulité. Donc là aussi, c'est une prière. Tu demandes à Dieu, selon la volonté, même sagesse et tout ça,
Mais il ne faut jamais, jamais, jamais douter. Reprenons Matthieu 26, versets 38 à 44, vous allez voir ce que c'est prier selon la chair. Alors il leur dit, mon âme est extrêmement assistée. Oui, Jésus avait une âme parce qu'il était venu dans un corps physique. Et il s'appelait Fils de Dieu, mais en même temps Fils de l'homme. Mon âme est extrêmement attristée, c'est pas son esprit. Même jusqu'à la mort, il a dit, demeurez ici, veillez avec moi. Veiller, ça ne veut pas dire juste ne pas dormir. Veiller, ça veut dire veiller et prier. Et il alla un peu plus loin et tomba sur son visage et pria. Notez bien ça. Disant, oh mon Père, il n'a pas dit, oh Dieu très loin, ou oh Saint Élie le prophète, ou Saint Moïse. Non. Oh mon Père. Dans Matthieu 6, nous allons voir tout à l'heure, quand vous priez, dites Abba Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Aucun autre médiateur. Oh mon Père, s'il est possible, c'est une demande, c'est une prière. S'il est possible encore que cette coupe passe loin de moi, mais toutefois, la première demande, c'était selon la chair, s'il était possible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai ou pas? Oui, Dieu pouvait le faire. Mais il y a ce mot-là, toutefois, c'est un adverbe, je crois, à toutefois, qui ça change tout. Jésus se balançait de la prière charnelle à la prière spirituelle. Toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Donc, selon la volonté de qui? De Jésus, Fils de l'homme? Non, de Dieu le Père. Premièrement, première requête, il vint vers les disciples, il les trouva endormis et il dit à Pierre, quoi? Ne pouviez-vous pas veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Parce que c'était l'heure où les ténèbres même couvraient l'endroit où Jésus allait. C'était l'atmosphère des ténèbres. Et un peu plus tard, vous allez voir, oui, on n'est plus Pâques, mais un peu plus tard, si vous continuez la lecture, il a dit ouvertement, c'est l'heure des ténèbres. Il s'est laissé pris par les ennemis. Ok, donc, on continue. Afin que vous n'entriez pas en tentation, écoutez, et prenez note, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez, la prière charnelle, c'est bloqué. Dieu n'a pas répondu à Jésus. Donc, il a prouvé encore une deuxième fois, il s'en alla encore la seconde fois, et priant, disant, oh mon Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi sans que je la boive, parce que c'est amer, parce que ça va être difficile, c'est sa passion. Il connaît que sa venue, c'est pour être le sacrifice ultime. Il connaît Jésus. Mais ici, c'est pour nous apprendre comment prier. Non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il connaissait déjà le goût de cette amertume-là qu'il va voir, de ce qui allait se passer, qu'il allait porter dans son corps, toutes les malédictions, toutes les maladies, toutes les souffrances possibles. C'est pour ça que si toi tu es malade là, si tu m'écoutes, mais si tu crois, par ces meurtrissures, tu es guéri totalement au nom de Jésus. C'est pas moi, c'est toi. J'ai téléphoné ma soeur m'a téléphoné hier. Et le Saint-Esprit m'a parlé, m'a donné une parole de connaissance. Quand j'ai prié pour elle, elle m'a dit que chaque soir, à partir de 2 heures du matin,
son côté droit, là, bloque. Ça lui fait mal, c'est comme si ça gonfle. Et le Saint-Esprit m'a fait voir que sa tête a été touchée du côté gauche. J'étais pas présent, j'étais pas au courant trop, mais je lui disais que ta tête a été fortement choquée, qu'il y a un nerf qui est inopérable, mais qui est coincé entre deux os, et ça provoque. Et c'est que la nuit que tu entends la souffrance et tout ça. Et tu portais un sweat blanc avec un jean. C'est exactement c'est ce qu'elle m'a dit. Mais comment se fait-il que tu connais ça? Ah, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça, c'est une parole de connaissance. Et elle me dit, c'est exactement mot pour mot tout ce que je lui ai raconté, tout ça, que c'est cogné par la gauche et tout ça. Et je priais pour elle tout de suite, au nom de Jésus. C'est pas moi, parce que si le Saint-Esprit parle, écoutez bien, si le Saint-Esprit nous fait découvrir quelque chose, la connaissance de la vérité nous libère. Elle a été délivrée instantanément. Elle a senti la guérison totale, tout de suite. Parce que c'était le Saint-Esprit qui m'a fait voir. Ouais, c'est la guérison, c'était pas, en fait, c'était disponible depuis que Jésus a été flagellé. Il pouvait, devant Pilate, il a dit à Pilate, tu sais, Pilate, c'est juste ce qui est en ton pouvoir, mais je peux demander à mon Père, regarde encore l'assurance de Jésus, je peux demander à mon Père une légion d'anges là, tout de suite, mais je ne vais pas le faire, mais je suis venu pour ça, pour être sacrifié. Donc, je peux demander là pour avoir l'assistance d'une légion d'anges. C'est cette assurance. Mais dans Ésaïe 50, verset 6, notez juste Ésaïe 50, verset 6 et Ésaïe 53, verset 4 et 5, il a donné son dos, il a permis à ce que son dos soit frappé. Il a reçu les flagellations, 39 coups. On lui a arraché sa barbe cruellement. Comment dire là? C'est pas désinfectant, mais comment on dit ça? C'est quoi déjà pour les trucs de dents là, pour enlever les dents? Eh oh! Hein? Anesthésie, pas d'anesthésie et tout ça. On lui a arraché tout de suite, Ésaïe 50, verset 6, désolé pour tout à l'heure. On lui a arraché la barbe. Ésaïe 50, verset 6. Et il disait rien. Il était comme un agneau qu'on allait tendre, qu'on allait abattre, qu'on allait offrir en sacrifice. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une affirmation, c'est déjà fait. Dites avec moi, c'est déjà fait. Donc, de la tête aux pieds, que tu as mal de la tête aux pieds, c'est pas grave. Reçois ta guérison à 100%. Ça se reçoit par la foi juste. Ok, on continue. Donc, il s'en alla encore pour la seconde fois et pria. Oh mon Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Deuxième prière. Il revint, les trouva de nouveau endormis car leurs yeux étaient appesantis. La chair est faible. Il les laissa et s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Donc, écoutez bien. Prière importune, ça ne veut pas dire juste prière, prière, les mêmes paroles et tout ça, parce que tu as vu Jésus prier la même parole, mais c'était selon la chair.
Et Dieu n'a pas répondu, même pas un bruit. Il n'a même pas envoyé un ange. Va au moins, euh, euh, aide au moins mon fils à supporter la douleur. Non, 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 non. Dieu n'a pas bougé. Seules les prières selon l'Esprit seront exaucées. On a vu ça. 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui, et en Jésus-Christ le Amen à la gloire de Dieu par nous. Donc la réponse à nos prières, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas parce que tu as prié et que tu as reçu le chut et que tu as reçu les réponses que tu es vraiment un guerrier ou une guerrière de la prière. Non, 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 non. C'est pour la gloire de Dieu. Luc 8, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Prière importune. Prière importune. Il leur dit une parabole, c'est Jésus qui parle, pour faire voir que les hommes doivent toujours prier. Oh là là, c'est merveilleux d'avoir une révélation du Père. On va avoir cette assurance que Dieu nous écoute et de ne pas défaillir. Disons, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Donc c'était un mec vraiment, un monsieur vraiment waouh. Il y avait aussi dans cette ville une veuve et elle vint à lui disant « Venge-moi de mon adversaire ». Il ne le voulut pas pendant un certain temps, mais ensuite il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, néanmoins ». Ça va changer là. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Là, c'est une prière importune, c'est pas comme la prière tout à l'heure qui répétait en même temps, tout le temps, quotidiennement, les mêmes paroles. Mais là, c'est une prière importune que tu vas voir. Je la vengerai de peur que ces visites incessantes me lassent. Et le Seigneur dit, entendez, ça c'est pour vous et moi, entendez ce que dit ce juge injuste, et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus? Oui, mais je ne suis pas élu. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Oui ou non? Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il soit patient envers eux? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, il y a un néanmoins là. Et ce néanmoins, c'est notre part. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? C'est pas la longueur, c'est pas l'éloquence, c'est pas les versets bien entassés. C'est pas à cause de ça que Dieu va descendre. C'est comme avec la louange et l'adoration. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas descendu dans Exode 32 parce que Aaron a dit « Oh, demain, ce sera une fête pour toi, Seigneur. » Ils ont sacrifié, ils ont jeûné, ils ont donné tout leur butin, l'or et l'argent. Il a fondu, Aaron, il a fait un veau d'or, il en a fait un veau d'or, il a tout dilapidé là-dedans. Il a présenté à Israël, c'est votre Dieu. Est-ce que Dieu était là? Non. Ils ont fait des sacrifices? Oui. Ils ont jeûné? Oui. Ils ont calé une journée en entier pour honorer Dieu. Ils ont dansé toute la journée, ils ont bu, ils ont fait la fiesta, gala, évangélique et tout ça. Mais est-ce que Dieu était là? Non. Dieu était avec qui? Auprès de qui? Avec une seule personne. Dites avec moi, une seule personne. Il était avec Moïse. Il restait là-bas 40 jours, 40 nuits. Dieu croisait les bras. Dieu parlait face à face à Moïse. Moi, je veux pas descendre. Oui, je siège sur les louanges. Mais non, pas de ce genre de louanges. Pas de ce genre de prière. Ce que Dieu veut, c'est la foi. Néanmoins, quand le Fils d'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Avant que tu ailles
présenter tes requêtes ou ta prière. Est-ce que tu as la foi déjà? Parce qu'il y en a qui font déjà ça. Oh, je sais que Dieu ne va pas me répondre, mais je vais prier quand même. Es-tu véritable? Crois-tu que tu es un vrai chrétien? Ah, je crois que non. Ou j'ai prié Dieu et en même temps j'ai prié tel ou tel Dieu et, au cas où, si Dieu des chrétiens ne répond pas, au moins il y a encore les autres dieux. Non, 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 ça marche pas comme ça. Vous vous souvenez une fois, je vous ai raconté ça. C'était venu comme ça la révélation. J'étais en train de parler avec une personne et cette personne partageait sa foi avec différentes croyances. Il croit en Jésus, cette personne croit en Jésus et tout ça, mais croit aussi en d'autres dieux et écoute aussi d'autres esprits. Et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et parle ainsi. Et c'est ce que je vous ai déjà partagé, mais un petit rappel. J'ai expliqué à cette personne, tu sais, la foi c'est comme tu as 1 million et tu dois miser tout sur une table dans un casino. C'est pas très sain l'exemple, mais tu n'iras jamais au casino pour faire ça, non. Mais quand tu entres, il y a des puisque c'est le casino, c'est une caverne de voleurs. Il y aura 10 tables. Hein. Il y aura une personne qui va venir. Venez avec moi. Je mets 100 000 ici. Il y a 10 tables là. Mets 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 fois 10, 1 million. C'est sûr que tu vas. Au moins tu vas gagner sur une de ces 10 tables. Mais puisque la personne travaille en soum-soum pour ce casino, tu vas tout perdre. 1 million, tu mises et 1 million, tu vas perdre. Et j'ai dit à cette personne, rassemble tes 100 000 de 10 tables, prends les millions et mets tout sur Jésus. Ta foi que sur Jésus, ta foi qu'avec le Saint-Esprit, et prie le seul vrai Dieu, le Père du Seigneur Jésus, et tu vas voir. Oui, c'est ce qu'il te faut aussi. Tu pries, mais est-ce que tu pries selon la foi, selon la volonté de Dieu? La question, trouvera-t-il la foi? Quand tu es en train de prier, que tu lèves les mains, que tu te couches, face contre terre, que tu es à genoux comme ça, que tu t'enfermes, personne ne t'entend, mais tu cries, Abba Père, Abba Père. Et Jésus a crié, oh Père, 3 fois, mais rien. Le ciel était fermé. Mais le ciel peut ouvrir. Le ciel est ouvert maintenant à cause de la volonté de Père. Si c'est selon la volonté de Père, c'est dans 2 Corinthiens 1, on a entendu ça tout à l'heure. C'est un oui, amen. Dieu dit oui, amen. Et les anges ramènent les réponses tout de suite. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. C'est une prière importante, c'est une assurance. C'est pas que tu vas casser les oreilles de Dieu, non. Mais au moment où tu pries, tu as cette assurance que tu m'écoutes. Oui, il t'entend, mais est-ce qu'il t'écoute? Psaume 65, verset 3. C'est la prière de la foi. Répétez avec moi, c'est la prière de la foi. C'est pas la prière de ce qui est éloquent ou ce qui connaît les versets bibliques à propos de la prière qu'il va exaucer. Non, 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 non. Je parle aussi pour moi. Jacques 5, verset 14 à 15.
Jacques 5, verset 14 à 15, au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les anciens? Que ceux-ci prennent pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi. Répétez avec moi, s'il vous plaît, là où vous êtes là. Prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a même commis des péchés, ils lui seront pardonnés. 3 points. La prière de la foi relève, sauve le malade, relève le malade. Et s'il a même commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Waouh, c'est ça la prière de la foi. Et la prière de la foi, c'est pas il faut prier pendant 1 heure, 30 minutes. Non, la prière de la foi, c'est la prière qui vient de l'intérieur. Verset 17 à 18, Jacques 5, 17 à 18. Jacques 5, verset 17 à 18. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que vous et moi, comme nous. C'est Jacques qui parle, c'est un homme. Relisez bien, écoutez. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Mais c'est quoi qui diffère de nous, de ce fameux Élie là? Il pria avec empressement qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas dit Dieu, je commande, ou je te commande, ou je te demande de fermer le ciel. Non, c'est lui qui a pris l'initiative. Qu'il ne pleuve pas parce que toi, roi Akab, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Donc, je suis le serviteur de l'Éternel, je ferme la vanne, ferme la vanne là, je vais fermer. Et tu vas voir, 3 ans et demi, c'est pouf. Et il ne plut pas sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Passer ce délai, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est pas Dieu qui a ouvert, c'est lui-même. Il pria de nouveau. Vous voyez la force de la prière. La force de la prière, tu peux fermer et tu peux ouvrir. Que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme il est dans le ciel. Que Dieu vous donne la connaissance, la révélation de sa connaissance aujourd'hui au nom de Jésus. C'est profond ce que le Saint-Esprit nous partage, mais c'est à toi de t'appliquer. Élie était un homme tout comme vous et moi. Mais là, le secret est là. C'est pas qu'il avait plus d'onction ou non. La question est là. Et Dieu nous offre. Pareil pour Josué. Josué, il a dit, Dieu m'a dit que l'ennemi doit être exterminé aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, je crois que ça va pas possible. 24, non, c'est pas 24 heures. 12 heures de soleil ne suffira pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il a ordonné, il n'a pas dit Dieu, dit au soleil d'être bloqué là à midi, ou et tout ça. C'est lui-même, il a dit, soleil, tu restes là. Il n'a même pas dit au nom de Jésus parce qu'il ne connaissait pas encore Jésus. Parce que Josué, ça veut dire Jésus. C'est l'image de ce que Jésus allait faire. Il a dit, soleil, tu ne bouges pas jusqu'à ce que j'extermine l'ennemi de Dieu. Et lune, tu ne montes pas aussi. Donc c'est tout l'univers que Josué, c'est profond là les gens, s'il vous plaît. Même moi-même là, je m'imagine en train de voir Josué qui a dit au soleil, toi tu ne bouges pas. Et la lune aussi, toi tu ne bouges pas. Parce que tout tourne autour du soleil, pas autour de la terre. Toutes les planètes. Donc c'était tout l'univers, écoutez, c'était tout l'univers qui a été bloqué pendant 48 heures. C'est grave, hein? Waouh, quelle prière, quelle foi il avait. Parce que c'était selon la volonté de Dieu.
Dieu lui a dit, extermine l'ennemi d'Israël. Mais c'est lui qui a dit, c'est Josué qui a dit, un homme, tout comme vous et moi, il a dit, stop soleil, stop. C'était tout l'univers qui a stoppé, stop, figé, 48 heures. C'est puissant. Et comment on peut encore douter, les gens? Comment on peut encore douter? Le problème, l'obstacle, c'est moi ou toi. Réglons ça aujourd'hui. Marc 11, versets 23 à 24. Marc 11, versets 23 à 24. Car, en vérité, je vous dis que quiconque, ça veut dire tout le monde. Waouh! Quiconque, c'est tout le monde. Dieu ne fait acception de personne. Non. Il n'y a pas de lui, j'aime plus. Non. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, déplace-toi et sois jeté dans la mer, qui ne doutera pas de son cœur. Ouais, l'ennemi de ta foi, c'est ce doute-là. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. C'est pas pour me faire plaisir. Hein. C'est pour toi. C'est pour ton profit aussi. Et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il lui dit sera fait. Où est-ce qu'on a vu ça? Ben, tout simplement, quand Dieu, dans Genèse 1, quand il a dit, il fut, il dit, il fut, il dit tout de suite, cela se fait. Le Saint-Esprit travaillait avec la parole. Tout ce qu'il dit lui sera fait. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, et c'est notre leçon aujourd'hui, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. C'est dans l'imagination. Travaille déjà en esprit. Travaille déjà, mouline déjà dans l'esprit avant de recevoir dans le monde réel où tu vis là. Vois déjà des choses, la réalisation de tes requêtes dans ton esprit et parle, prie, prophétise. Alléluia. Jean 15, versets 7 à 8. Jean 15, versets 7 à 8 au nom de Jésus. Si vous demeurez à moi, inébranlable, ferme, que mes paroles demeurent en vous. Il n'y a pas d'autres paroles, il n'y a pas d'autres promesses. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié. Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous serez mes disciples. Vous voyez, il faut demeurer en Jésus. S'attacher à lui. Il est le cep, nous sommes les sarments. C'est à nous de porter les fruits. C'est sur les branches que les fruits, hein, on voit les branches porter du fruit, c'est pas le cep. Ce sont les branches, ce sont les sarments, pardon. Et sur ces sarments, il y a les grappes. Et quand ces fruits tournent vers la maturité, ben, il y a le parfum du Christ qui va sortir. Là, Dieu est glorifié. Il y a aussi ce verset que j'aime aussi, Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu. Est-ce que tu crois en cela? Et chrétiens, nous sommes beaucoup là déjà, c'est plus de 2. C'est plus de 2, nous sommes. C'est le minimum 2. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, Jésus, je suis là au milieu d'elles. On va voir les prochaines fois la présence de Dieu. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu as cette foi qu'il est au milieu de nous là? Est-ce que c'est vrai ces promesses? Vous voyez? Il faut régler ça tout à l'heure, s'il vous plaît. Là maintenant même, il faut le faire là maintenant. Bon, avançons. On a plus que 10 minutes là. Matthieu 6, verset 5 à 8. Matthieu 6, verset 5 à 8.
Matthieu 6, versets 5 à 8, au nom de Jésus. Et quand tu pries, vous voyez, donc il faut que tu pries. Dis à tes voisins ou dis à toi-même, il faut que je prie. Tu dois ériger l'autel de prière aujourd'hui. Dans ton foyer, toi, papa, là, est-ce que tu as érigé l'autel de prière dans ta maison? Est-ce que tu as appris à tes enfants à prier? Est-ce que tu conduis ta femme, non pas comme Adam, avec elle? Est-ce que tu as conduit ta femme à prier? Parce que c'est ce que Jésus a fait avec son Église, qui est son épouse. Quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites sont. Ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues. Oh, alléluia! Moi, quand je prie 5 fois tous les jours. Oui, je parle de vous, musulmans, désolé. Mais vous n'êtes pas discret, vous affichez comme ça. Pareil aussi pour les juifs. Mais Jésus, notre Jésus, nous apprend ici, n'aime pas prier en se tenant debout dans les synagogues ou au coin des rues. Non, mais ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Dans le secret. Dites avec moi, dans le secret. Afin qu'ils puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Leur récompense, c'est l'acclamation. Oh, cette personne est pieuse. Oh là 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 là. Elle prie, cette personne prie 5 fois par jour. Oh, c'est une personne pieuse, grave. Oh, ce monsieur-là, il jeûne, je ne sais pas combien de jours. 4 sur 7, il jeûne. Tu auras l'acclamation. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, écoute, et toi, c'est le Saint-Esprit qui parle là. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et je vous ai dit l'autre fois, Jésus, quand il est allé prier, dans les déserts, tu fermes pas, il y a pas de porte, hein, il y a pas de chambre dans les déserts. Il avait même pas de temple. Et qu'il a quitté sa maison, la maison parentale terrestre là, la maison de Joseph, à partir de 30e année, il avait plus de maison. Mais là où il allait, donc on le recevait en tant que rabbi, en tant que messie et tout ça. Et il dormait là où il peut, même dans, puisqu'il allait, il n'avait pas de maison, il dormait même dans les bateaux. Vous voyez, 2 fois on le voyait dormir, fatigué dans le bateau. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire entre en toi-même. Oui, tu peux aussi le faire. Hein. Tu fermes ta maison, tu fermes ta chambre, entre dans ta chambre, c'est pas grave. Ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret. Prie qui? Prie ton Père. C'est là l'autel que Dieu entend. L'autel de sacrifice, l'autel de prière, il t'écoute. Il t'entend, il t'a entendu depuis, mais il ne t'a pas écouté. Vous voyez Anne, dans la maman du prophète Samuel, chaque année, pendant des années et des années, elle pleurait. Elle pleurait. Dieu l'a entendu, mais quand elle a reçu une parole à qui l'exhortait, à ce que Dieu promet qu'elle va avoir un Samuel, là, tout de suite, Dieu l'a écouté. Moi, je vais donner à Dieu cet enfant qu'il va me donner. 9 mois plus tard, pouf, Samuel est venu. Et après, c'est pas juste Samuel, là. Il a donné Samuel à Dieu, mais il y avait des fils et des filles qui sortaient de son sein. Ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, ton Père. Prie ton Père au nom de Jésus, s'il vous plaît. Prie ton Père au nom de Jésus. Ne parle plus et ne prie plus au nom de qui que ce soit qu'au nom de Jésus. Et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc c'est la réponse. Ça sera public. Tout le monde va voir. Tout le monde va connaître que ça vient de Dieu le Père, ça. Ah ça, rien n'est impossible à Dieu. Oui, ah oui, ça vient de Dieu.
Mais quand vous priez, n'utilisez pas aussi de vaines redites ou pas beaucoup de paroles, comme les païens font car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Non, ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, mais avant que vous lui demandez. Alors pourquoi il faut demander encore? Il faut demander parce que il faut la foi pour recevoir les choses. Dieu ne peut pas donner si on n'actionne pas la foi par la prière. Notez ça. Dieu veut donner beaucoup de choses. Les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais si on n'accède pas, si on n'actionne pas la foi par la prière, on demande par la prière, rien ne sera fait. Il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Philippiens 4. On va terminer avec ça. Philippiens 4, verset 6 à 8. C'est le Saint-Esprit qui va combler tout ça. Il va vous guider. L'autel de prière, c'est à toi de le faire. Je ne peux pas faire à ta place. Dans ta maison, dans ta vie, il est temps que tu ériges un autel de prière. Philippiens 4, verset 6 à 8. Au nom de Jésus, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, en toute chose, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu. Déjà, ne vous inquiétez de rien. Oui, mais si je vais en prière, c'est que j'ai besoin de le recevoir de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Daniel, il priait 3 fois par jour. Il devait craindre pour sa vie, parce qu'un décret est tombé. Tout ce qui ne prie pas, le roi, quick, tout de suite, on le jette dans la fosse aux lions. Il ne s'est pas inquiété. Non, il ne s'est pas inquiété, il a continué ce qu'il a à faire. Parce il se trouvait dans la volonté de Dieu de prier. On l'a attrapé, on l'a jeté dans la fosse aux lions toute une nuit, mais rien. Les anges sont venus parce que on lui a rien reproché venant de Dieu. L'homme l'a rejeté, même le roi était attaché par le décret, il a été manipulé par les autres satrapes, et magiciens, mais il a été Daniel, son témoignage, c'est que Dieu a envoyé les anges pour fermer la bouche des lions. On a enlevé Daniel de cette fosse. Le roi était fâché. Vous les satrapes là, on va vous jeter dans la fosse. Vous et votre famille. Parce que vous m'avez filouté là. Vous étiez malin grave, donc votre maison va être, on va faire vos maisons des toilettes. C'est grave, hein, le décret qui est tombé. Donc les maisons de ces satrapes là et ces magiciens, on a fait des toilettes, et les hommes qui ont accusé à tort Daniel, on les a pris eux-mêmes avec leurs femmes et enfants qui n'ont rien fait. Et avec leurs femmes et enfants, on l'a poussé dans la fosse aux lions. Et il est dit que, avant même de toucher le sol, c'était déjà comme un lion affamé. Mais Daniel, rien du tout. Même pas un grondement. C'était un ronronnement d'un petit chat. Quand écoutez. Mais dès que les familles des satrapes tombaient, c'est cuit, hein. C'est mort. Donc ne vous inquiétez de rien déjà, avant que vous priez. Et toute chose, par la prière, supplication, reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si on prie selon la volonté de Dieu, il y a la paix qui surpasse toute intelligence. Ça va garder nos cœurs et nos pensées par Christ. Et finalement, frères, pour terminer,
que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation. Et s'il y a quelques vertus, et s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses. Si on pense à ces choses comme ça, là, les choses vraies, honnêtes et tout ça, justes et tout ça, pures, ben, nos prières n'auront pas d'obstacles. On sera béni dans le nom de Jésus. On va prier, on va sceller ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Dermond a envoyé là sur notre groupe WhatsApp. Je vous conseille, je vous suggère de mettre cette cantique-là en fond de prière. Comme ça, vous allez être guidé par le Saint-Esprit. On adore ensemble là maintenant. Et là où vous êtes là, érige l'autel de prière. Et il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter de prier en vain. Il faut arrêter de prier selon la chair, mais prier selon l'Esprit. Que le Saint-Esprit vous guide. Et chantons en finissant en prière ce chant, la cantique là. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Demande un cœur qui prie, demande la force pour te pousser à prier, que ce soit le jour, la nuit, que tu ne restes pas et que tu sors de cette prière charnelle ou remplie de convoitise. Tu ériges aujourd'hui, dites avec moi, Jésus, j'érige un autel de prière dans mon foyer, aujourd'hui même au nom de Jésus. Mais engage-toi à prier selon la volonté de Dieu. Fais des recherches à propos de la prière. Ne cherche pas juste à ce que Dieu t'écoute. Il t'entend déjà, mais il veut t'écouter maintenant parce que quand il écoute, il va dire Amen. Il va dire oui. Et les anges vont apporter les réponses. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Jésus, c'est en ton nom, Jésus, qu'on a prié le Père. Dorénavant et désormais, on ne priera plus autre personne que toi, Père céleste. Parce que sur cet autel de prière, c'est au nom de Jésus qu'on va oser te demander, Père, et on scelle et on décrète au nom précieux de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom.